Il y a 3 mois, une information a circulé dans les couloirs feutrés de la Silicon Valley. Une information si absurde que la plupart des analystes ont cru à une erreur de frappe. Nvidia, l'entreprise la plus puissante du monde, le roi incontesté de l'intelligence artificielle, envisageait d'investir 100 milliards de dollars pour empêcher un client de partir. Ça ne vous paraît pas étrange? Pourquoi un empereur craindrait-il ces sujets? La réponse tient en 3 lettres, pas GPU, mais TPU. La semaine dernière, le masque est tombé. Google a lâché une bombe sur le marché. Leur nouveau modèle d'IA, ceux qui dominent tout le monde, n'ont pas utilisé une seule puce Nvidia, pas une seule. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est l'histoire de l'arme secrète que Google cache dans ses sous-sols depuis 10 ans. Une puce que certains ingénieurs appellent l'option nucléaire. Une technologie née d'une panique totale en 2013, qui a sauvé Google de la faillite, et qui est aujourd'hui la seule chose qui empêche Nvidia de dormir la nuit. Bienvenue dans la guerre des puces. Pour comprendre la guerre qui se joue aujourd'hui, il faut oublier ce que vous savez sur ChatGPT ou Gemini. Ce sont des jouets. La vraie guerre ne se joue pas sur les écrans de vos smartphones, mais sous terre, dans des bunkers climatisés qui consomment autant d'électricité que des villes entières. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps. Nous allons revenir au moment précis où Google a failli mourir. Nous allons disséquer le projet Norman, cette mission commando pour construire une puce impossible. Et nous allons voir comment Apple et Meta sont en train de rallier cette rébellion silencieuse. Installez-vous. Ce que vous allez entendre va changer votre vision d'Internet. Nous sommes en 2013. Google est le maître du monde. Il contrôle 90% de la recherche mondiale. L'argent coule à flot, les employés mangent gratuitement, dorment dans des capsules de sieste et se déplacent en vélo coloré. Tout va bien. Sauf dans un bureau. Celui de Jeff Dean. Jeff Dean n'est pas un employé comme les autres. C'est une légende vivante, l'architecte de l'infrastructure de Google. Et ce jour-là, Jeff Dean ne sourit pas. Il regarde un tableau blanc avec effroi. Il vient de terminer un calcul mathématique simple, mais dont le résultat est terrifiant. Le contexte est le suivant. Google vient de lancer la recherche vocale. C'est révolutionnaire pour l'époque. Vous parlez à votre téléphone et il vous répond. Mais Jeff Dean réalise quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Il convoque la direction et leur pose une question simple. Si chaque utilisateur d'Android sur Terre utilise cette fonction vocale seulement 3 minutes par jour, savez-vous ce qui se passe? Silence dans la salle. Jeff continue. S'il l'utilise 3 minutes par jour, nous devons doubler notre nombre de data centers. Pas dans 10 ans, maintenant. Laissez-moi vous donner une échelle. Un data center Google, à l'époque, c'est environ 1 milliard de dollars. Doubler l'infrastructure signifiait sortir 15, voire 20 milliards de dollars d'investissement initial, là, tout de suite. Vous me direz, c'est Google, ils ont 20 milliards. C'est vrai, ils peuvent signer le chèque. Mais le problème, ce n'est pas le chèque, c'est la suite. Le problème, c'est la facture d'électricité. C'est ici que notre histoire bascule du business à la physique pure. Le calcul de Jeff Dean a révélé une vérité qui dérange. L'informatique traditionnelle venait de percuter un mur. Jusqu'en 2013, on vivait sur la loi de Moore. Les puces deviennent plus petites, plus rapides et moins gourmandes chaque année. Mais vers 2005, une autre règle, le Dennard Scaling, s'est brisée. En gros, on pouvait faire des puces plus petites, oui, mais elles ne consommaient plus moins d'énergie. Au contraire, elles se mettaient à fuir de l'électricité de partout. Elles chauffaient comme des grille-pains. Revenons aux chiffres de Jeff Dean. À l'époque, le standard de l'industrie pour l'IA, c'était le CPU Intel, environ 1450 watts, ou, pour les plus audacieux, le GPU Nvidia K80, 300 watts. Faisons le calcul ensemble. Imaginez 100 000 serveurs pour gérer cette recherche vocale. Chaque serveur a 8 cartes Nvidia K80. Cela fait 800 000 cartes. À 300 watts la carte, on parle de 240 mégawatts, juste pour faire tourner les puces. Ajoutez le refroidissement, parce qu'il faut dissiper cette chaleur infernale, et vous doublez le chiffre. On approche du demi-gigawatt. C'est la consommation d'une centrale nucléaire moyenne. Juste pour que vous puissiez demander à votre téléphone
Quelle est la capitale du Pérou? C'était économiquement suicidaire. Google a réalisé qu'avec la technologie existante, l'IA était une impasse. Chaque nouvelle requête vocale leur coûtait plus cher en électricité qu'elle ne leur rapportait en publicité. Ils étaient en train de construire une machine à perdre de l'argent. Le dos au mur, Google avait deux choix. Choix 1. Abandonner l'IA. Rester un moteur de recherche textuelle et mourir à petit feu face aux futurs concurrents. Choix 2. Changer les lois de la physique. Google choisit l'option 2. Ils lancent un projet secret. Le but, construire leur propre puce. Mais ils ne peuvent pas faire comme Intel ou Nvidia. S'ils utilisent la même architecture, ils auront les mêmes problèmes de chaleur. Ils doivent penser différemment. C'est là qu'une équipe d'ingénieurs de Google fait quelque chose d'inattendu. Ils ne regardent pas vers le futur, ils regardent vers le passé. Ils fouillent dans les archives de l'informatique et tournent sur un papier de recherche oublié publié en 1978, une époque où les ordinateurs avaient la taille d'une pièce et la puissance d'une calculatrice. Ce papier décrivait une architecture théorique appelée Systolic Array, réseau systolique. Pour comprendre ce que Google a fait, il faut aller droit au fait. Ils n'ont pas inventé une nouvelle idée. Ils ont ressorti une arme oubliée depuis 1978, le Systolic Array. Les puces classiques, comme celles d'Intel ou Nvidia, passent leur vie à faire des allers-retours avec la mémoire. Elles attendent les données, elles les renvoient, elles recommencent. C'est le goulot d'étranglement qui ralentit tout. Le Systolic Array, lui, casse cette logique. Les données entrent, traversent une grille de processeurs et ne s'arrêtent jamais. Chaque unité calcule et transmet immédiatement. Un flux continu, zéro temps mort, zéro gaspillage. Pas flexible, pas polyvalent, mais pour l'IA, c'est l'arme parfaite. Répéter des milliards d'opérations simples à une vitesse impossible pour les architectures classiques. Et c'est ça la vraie trouvaille. Google a transformé une idée ancienne en une puce taillée exclusivement pour l'IA, ultra rapide, ultra efficace et totalement optimisée pour l'ère du machine learning. Google baptise ce monstre le TPU, Tensor Processing Unit. Notez bien la différence. GPU de Nvidia, conçu pour les graphismes, les jeux vidéo, les pixels. C'est un artiste. Il est complexe, il gère des milliers de fils d'exécution, il consomme énormément pour gérer cette complexité. TPU de Google. C'est une calculatrice géante. Pas de graphisme, pas de gestion complexe, juste des maths brutes. Le résultat? Quand le premier TPU sort des labos en 2016, les chiffres sont hallucinants. Rappelez-vous, le GPU Nvidia K80 consommait 300 watts. Le TPU de Google, 40 watts. Vous avez bien entendu. Pour le même travail, la puce de Google consomme presque 10 fois moins. En termes de coût par opération, le TPU est 30 à 80 fois plus efficace que ce qui existe sur le marché. Mais attendez, l'économie d'électricité, c'est bien, c'est écolo, c'est rentable. Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle cette puce est une arme de guerre. La vraie raison, c'est la vitesse de prédiction. Google, ne l'oublions jamais, est une agence de publicité. 80% de ses revenus, plus de 200 milliards par an, viennent de la pub. Chaque fois que vous tapez une recherche sur Google, une enchère invisible a lieu. Des milliers d'annonceurs se battent pour apparaître sur votre écran. Google doit décider quelle pub vous montrer. Pour ça, il utilise des réseaux de neurones profonds qui analysent tout. Votre historique, l'heure, votre localisation, votre humeur probable. Et il doit calculer la probabilité exacte, le click-through rate, que vous cliquiez sur cette pub. Tout cela doit se passer en moins de 100 millisecondes. Si ça prend plus de temps, la page se charge sans pub et Google perd de l'argent. Avec les puces classiques, faire tourner ces modèles d'IA complexes prenait trop de temps. Google devait simplifier ces modèles, les rendre plus bêtes pour qu'ils répondent vite. Avec le TPU, tout a changé. Le TPU pouvait exécuter les modèles les plus complexes, non pas en 100 millisecondes, mais en 7 millisecondes. C'est instantané. Cela a permis à Google d'utiliser des modèles d'IA infiniment plus précis pour cibler les pubs.
Une amélioration de 1% de la précision de ces modèles rapporte des milliards de dollars de bénéfices purs à la fin de l'année. Le TPU n'a pas seulement économisé la facture d'électricité, il a dopé les revenus de Google de manière invisible. Pendant des années, de 2015 à 2020, Google avait un avantage injuste sur tout le monde. Ils avaient une boule de cristal qui fonctionnait 100 fois plus vite que les autres. Pendant ce temps, le reste du monde, OpenAI, Microsoft, Meta, s'enfermait dans le piège de Nvidia. Parlons de ce piège. Il s'appelle CUDA. Nvidia ne vend pas juste des puces, ils vendent un écosystème. Pour programmer une puce Nvidia, vous utilisez leur langage, CUDA. C'est comme apprendre le latin. Une fois que tout votre code, toutes vos bibliothèques, tous vos ingénieurs parlent latin, vous ne pouvez plus changer. Si vous voulez passer chez un concurrent comme AMD ou Intel, vous devez tout réécrire. Ça coûte des millions et ça prend des années. C'est ce qu'on appelle un moat. En français, une douve. Nvidia a la douve la plus profonde de la tech. C'est un monopole de fait. Nvidia pratique des marges de 75%. Une puce qui leur coûte 3 000 $ à fabriquer est vendue 25 000 ou 30 000 $. Et les clients disent « merci » parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais Google s'en fichait. Comme ils ont construit leur propre puce TPU, ils ont construit leur propre langage, TensorFlow, puis JAX. Ils ont construit une route parallèle. Ils n'ont jamais été prisonniers de la forteresse Nvidia. Et maintenant, le pire cauchemar de Nvidia se réalise. Google commence à aider les autres à s'évader. C'est là que l'histoire devient récente et explosive. Juillet 2024. Apple publie un papier de recherche technique sur ses modèles d'IA, Apple Intelligence. Une petite phrase, noyée dans les notes de bas de page, a fait l'effet d'un séisme à Wall Street. Apple écrit « Nos modèles de fondation sont entraînés sur des clusters de cloud TPU de Google. » Pas Nvidia. Google. Apple, l'entreprise la plus riche du monde, a snobé Nvidia. Pourquoi ? Parce que les TPU sont moins chers, plus disponibles et incroyablement efficaces. Apple ne veut pas faire la queue pour mendier des puces à Nvidia. Quelques semaines plus tard, c'est Mark Zuckerberg, Meta, qui entre dans la danse. Meta, qui était le plus gros client de Nvidia, Zuckerberg achetait des milliards de dollars de H100, est en négociation pour utiliser les puces de Google. Et pire, Meta commence à concevoir ses propres puces MTIA inspirées par l'approche de Google. Le monopole se fissure. Nous revenons à notre accroche du début. Pourquoi Nvidia voulait-elle investir 100 milliards dans OpenAI ? Parce qu'ils ont peur. Ils savent que les géants, Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, sont tous en train de construire leurs propres puces spécialisées sur le modèle du TPU. Si les plus gros clients de Nvidia deviennent leurs propres fournisseurs, à qui Nvidia vendra-t-elle ses puces à 30 000 $? Un cadre de Google a récemment lâché cette phrase en off. Notre objectif est de prendre 10 à 20% du chiffre d'affaires d'Nvidia et de le mettre dans notre poche. On parle de transférer 20-30 milliards de dollars par an. La guerre ne fait que commencer. D'un côté, Nvidia, le champion actuel, ultra puissant mais cher, qui essaie de tout verrouiller. De l'autre, la coalition des TPU, menée par Google, qui parie sur l'efficacité, le sur-mesure et l'indépendance. Pour nous consommateurs, qu'est-ce que ça change ? Tout. Cette guerre des prix va faire chuter le coût de l'intelligence artificielle. L'IA qui coûte aujourd'hui des centimes à générer ne coûtera bientôt plus rien. Elle sera partout, dans votre frigo, dans votre voiture, dans vos lunettes. Parce que Google a prouvé qu'on pouvait briser la tyrannie du coût énergétique. En 2013, Jeff Dean a eu peur de la physique. Il a refusé d'accepter que le progrès s'arrête. En créant le TPU, Google n'a pas seulement sauvé ses marges, ils ont tracé la carte du futur de l'informatique. Une informatique où le hardware n'est plus une commodité qu'on achète chez un vendeur, mais une arme stratégique qu'on forge soi-même. Nvidia est loin d'être morte. C'est une entreprise phénoménale avec une avance technologique indéniable. Mais son ère de monopole absolu, ce temps où il pouvait imprimer de l'argent sans concurrence, s'est terminé le jour où Google a branché son premier TPU. La question que je vous pose pour finir est celle-ci. Dans 5 ans, pensez-vous que l'IA sera dominée par celui qui vend les pelles, Nvidia, ou par ceux qui creusent la mine, Google, Meta, Apple ?
Dites-moi en commentaire si vous pensez que Nvidia peut survivre à l'attaque des GAFAM. Et si vous avez aimé cette plongée dans les entrailles de la tech, laissez un like, c'est le seul moyen de soutenir ce genre de recherche approfondie. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si le contenu t'a plu, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. À bientôt et la prochaine.